Enfin, nous avons une avancée dans cette histoire. Ça fait des mois que ça traîne, ça fait des mois qu'on nous dit qu'il va y avoir des dépôts de plainte, ça y est, c'est arrivé, on commence à aller dans le vif du sujet. Psychodélique est sur les braises. Va-t-il brûler? Sera-t-il donc comme la Jeanne d'Arc cramée en place de grève? Bon, c'était pas grave, c'était à Rouen qui s'est fait cramer. Bon, qu'importe, il sera pas cramé à Rouen, il sera cramé à Paris. Allez, alors, et le premier qui rentre dans l'arène, c'est Thomas Durand. Eh oui, il est impliqué, l'animal. Il est connu également, vous le savez, sous le pseudonyme de Mandax. Et avec son avocat, Anthony Reisberg, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui représente Thomas Durand ainsi que d'autres individus, il dépose un courrier, ou il envoie un courrier, je ne sais trop, devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans le cadre de la plainte collective. Alors, est-ce que c'est vraiment une plainte collective? Je ne suis pas certain. J'ai plutôt l'impression que c'est une plainte coopérative. Puisqu'en fait, pour résumer, t'as l'avocat, donc Anthony Reisberg, il a pris ses différentes plaintes, il vient avec son petit cajot, comme un maraîcher, il vient avec son petit cajot chez le procureur général, il dit « Ouais, allez, c'est ce qui arrive dans la marée, allez, pouf !» Et il pose ça sur la table, et dedans, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on ne sait combien de plaintes, nous verrons bien, tout cela n'est que le début, tout cela est loin d'être la fin. En tout cas, Thomas Durand, dit Mandax, est tout fier de nous lire. Alors a priori, au fond de la nuit, il est pédant, il est vraiment super pédant, il est insupportable à écouter. Ah bon, il y en a qui se passionnent, alors je sais pas, il fait de la zététique, un truc comme ça, je sais pas. C'est quoi? C'est la science du doute? C'est douter de tout? Je ne sais pas, étayer? Je sais pas ce que c'est que la zététique. Mais en tout cas, bah... il en a gros, et donc cette plainte collective qui est déposée contre Monsieur Stanislavik alias Psychodélique pour harcèlement. Et tout cela révèle une complexité propre à l'univers des réseaux sociaux et de YouTube en particulier, puisque le triste cire, le psychodélique, Monsieur Stanislavik, comme nous précise Monsieur Thomas Durand, c'est moins compliqué. Thomas Durand, deux prénoms, Durand, non, Durand c'est un nom de famille. Ouais, c'est comme un Dupont, quoi, mais c'est Durand. Voilà, il y a un truc comme ça. Mais je crois qu'en plus, il y a une deuxième lettre. Mais on sait pas ce que c'est, parce que je m'étais intéressé au bonhomme. J'ai pas fini, faut que je retourne dessus, parce que le dossier n'est pas encore clos, là aussi. Bon, en tout cas, je m'égare, je dis des bêtises. Donc, ils ont fait un courrier de 2 pages. En tout cas, son avocat, Anthony Reisberg, a fait une page. Et il va l'envoyer, ou il l'a envoyé, je ne sais trop. Donc, dans ce courrier adressé au procureur de la République, l'avocat présente l'affaire en 2 pages qui se veulent succinctes, afin de rendre accessible la situation aux magistrats qui pourraient ne pas être familiarisés avec les dynamiques en ligne. Oh, il souligne ainsi l'importance de clarifier les actions des parties impliquées pour éviter toute incompréhension. Oui, moi aussi, parce que moi aussi je veux comprendre, parce que on parle d'un harceleur supposé, donc psychodélique, qui est, donc, ils nous disent bien, plus de 200 000 followers, et qui est en fait harcelé aussi, puisque poursuivi juridiquement par des gens qui représentent plus de 500 000 followers. Alors là, je me dis, il y a interrogation, il y a complexité. En plus, tout cela tourne un peu bizarre, puisque maintenant... sous-jacent vient plutôt des notions de en fait psychodélique. Ce qu'on attaque, c'est plus psychodélique, c'est l'extrême droite, puisque psychodélique c'est l'extrême droite. Enfin, je ne sais plus à quel sein me vouer. D'ailleurs, je regardais tout à l'heure les réseaux sociaux et je vois qu'un syndicat d'extrême gauche du domaine de, je sais pas, de l'édition, je ne sais pas trop, avait contribué à la cagnotte pour poursuivre psychodélique. Donc la politique se met dans cette histoire. Ah, c'est quand même curieux. Mais bon, revenons encore. La plainte collective, donc contre psychodélique, a étayé par un dossier conséquent, c'est ce que déclare Thomas Durand, de 666 pages. 666, le chiffre de la bête. Démontrant, selon lui, la matérialité du harcèlement plutôt dont sont victimes les clients, donc, de Anthony Reisberg, dont
Thomas Durand et d'autres individus. Alors je sais que je suppose que dans l'histoire, il doit y avoir le sieur Foilier, et il doit y en avoir d'autres, mais je sais pas, sans doute MJ Fermella, je suppute, et puis une dame. Oh, je sais que j'avais fait une vidéo où je parlais justement des toxiques, hein, parce que moi je considère que tous ces gens qui vont devant la justice au lieu de discuter autour d'un bon mocha, ce sont des toxiques. Putain, moi c'est clair, je ne changerai point d'avis. Mais bon, en tout cas, tous ces individus dont j'ai oublié la liste, et puis d'autres qui vont popper, puisqu'en fait c'est un petit peu un truc par étape, eh bien vont rajouter chacun leur petite plainte sous les bons offices d'Anthony Reisberg, qui là, à mon avis, il a payé ses vacances à Corfou, ainsi qu'une première tranche pour sa maison de campagne. Bravo, bravo monsieur, vous êtes impayable. Bah si on peut vous payer justement, c'est le contraire. Donc en tout cas, la plainte collective qui fait 666 pages, le chiffre de la bête, démontrant, selon, comme je l'ai dit, les dires de Thomas Durand, que le harcèlement dont sont victimes les clients de monsieur ou l'avocat Anthony Reisberg, hein, sont démontrés par ces 666 pages. Alors moi, je suis curieux, j'aimerais bien voir ce maudit dossier, mais je ne pourrais pas. Mais je suis curieux. Alors, c'est des imprimés écrans, c'est des témoignages, on ne sait pas. On verra de toute façon comment ça sera traité. Le problème, c'est que souvent, cette histoire-là, ça dure des années, hein, faut dire ce qui est, puisque dans tous les cas de figure, même si quelqu'un est condamné ou machin, il y aura toujours des appels, des machins, parce que ce genre d'histoire, on ne peut pas laisser courir, vous savez bien comment c'est. Et puis, ça va te coûter tellement d'argent qu'il y en a un qui va devoir raquer plus que les autres, hein, parce que là, en fait, ce qu'on a dans cette histoire-là, plus que des risques sur la chaîne ou sur l'individu en tant que tel, donc psychodélique, c'est plus la chose trappe financière qui est mise en place. Et tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. En tout cas, pour résumer, dans ce courrier sont étalés les propos et desiderata principalement des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, donc YouTube principalement. Donc, puisque Thomas Durand a une vie dans le monde IRL, hein, mais il a aussi, donc là, il était attaqué sur son contenu, je pense, en ligne. Et les autres, ça doit être à peu près la même chose. Donc en fin de compte, tous ces créateurs de contenu sont mordicus, ils veulent prendre le sieur Stanislas, je suis désolé, mais j'arrive pas à lire son nom, quoi. Non, mais un nom de serbe quand même aussi, hein, faut chercher, il cherche, hein. Stanislavic, c'est ça. Bon, alors, allez, excusez-moi, je l'appellerai psychodélique. Donc, psychodélique, est montré du doigt par ces créateurs de contenu, puisqu'ils sont, ils le disent, exposés à des attaques récurrentes de la part de la communauté de psychodéliques. Alors, moi, je comprends pas. C'est qu'on porte plainte contre psychodélique, mais en fait, c'est la communauté de psychodéliques. Donc, en fait, ça voudrait dire que psychodélique rémunère une communauté et qui obéit à ses ordres. C'est ça que je dois comprendre. Non, oui, non, peut-être, non. Bon, je vais pas faire ma bête, hein. Donc c'est pas ça. Donc en fin de compte, on fait de l'association. Donc psychodélique à une communauté. Donc il fait des vidéos. Donc ces vidéos, ils vont dans leurs 666 pages, vont étayer des propos qui vont montrer que par ces vidéos, il dit des vilaines choses qui sont inexactes et qui pousseraient la communauté de psychodéliques à faire des actions de harcèlement. Alors en quoi est-il responsable? Mais là encore, la justice le dira, moi je ne sais pas. En tout cas, ce qui est reproché aussi à Sieur Psychodélique dans ce courrier, si j'ai bien compris, c'est que ces attaques récurrentes auraient un but mercantile. Oui, c'est pour le pognon, c'est pour le cash, c'est pour le flouze. Moi, par exemple, je fais cette vidéo, c'est pas pour le flouze, c'est pour la fame, c'est pour être vu quelques centaines de fois, quelques milliers de fois. Et puis moi, si je fais 1000, 2000, 3000, alors là, si je fais 3000 vues, je suis joasse. Voilà. Donc, chacun a ses petits desiderata, chacun a ses petits plaisirs, chacun a ses petites joies. Je sais. Bon, en tout cas, à ce que nous disent en tout cas, je pense que ce que écrit Anthony Reisberg, l'avocat, c'est que par ces attaques récurrentes de la part de la communauté de psychodéliques, qui est due à des vidéos écrites, diffusées par psychodéliques, tout ce petit chambardement est fait pour alimenter des buzz qui eux-mêmes vont générer des profits financiers.
Voilà. Donc, dans ce courrier, on nous dit aussi que Psychodélique, à travers sa chaîne YouTube comptant plus de 220 000 abonnés, a publié un nombre considérable de vidéos visant les clients de Anthony Reisberg, dont le sieur Thomas Durand, qui est en train de nous faire la lecture de cette fameuse lettre dans la vidéo dont nous parlons. D'ailleurs, je vous mettrai en commentaire le lien vers cette fameuse vidéo Cela va sans dire. Voilà, je sais plus parler. Voilà. Alors, ces vidéos générant des millions de vues et exposant ces derniers à des insultes, des menaces, des atteintes à leur sécurité personnelle. Alors, il va falloir réussir à lier tout ça, parce que ça me paraît quand même assez mitigé. Par contre, moi, ce que je vois sur les réseaux sociaux dans le passé et maintenant, c'est que le sieur Stanislavik, si je le dis bien, en tout cas Psychodélique, a subi le même genre de pression. Alors, c'est comme en comptabilité, hein, les entrées-sorties, on peut pas les compenser, hein, c'est pareil. Donc, je comprends bien que là, il faudrait que, à son tour, Monsieur Stanislavik aille poursuivre individuellement chaque individu pour leur reprocher des trucs précis. Ça me paraît un petit peu compliqué. Mais bon, ça, c'est la logique en fait de tout ce processus. L'avocat souligne le sérieux de la situation, notamment en raison des évolutions juridiques visant à lutter contre le harcèlement en ligne, et exprime la crainte que ses clients ont de leur sécurité. Mais là encore, est-ce que c'est Monsieur Psychodélique qui va agresser les gens? Est-ce que c'est Psychodélique qui dit et fait des choses directement contre ces individus? Là, il va falloir pouvoir le justifier. Et puis, le fait qu'il militarise sa communauté, ça doit se justifier aussi. Donc, c'est quand même très, très compliqué, hein. Je ne suis pas, comme Thomas Durand, aussi convaincu que la stratégie de son avocat et l'avocat des autres, Anthony Reisberg, soit pertinent. Mais là encore, qui suis-je? Personne. J'ai mon avis. Mon avis vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Parce que j'ai pris des notes, en fait. Là, je suis en train un petit peu de vous recracher un petit peu ce que j'ai compris. Donc, ça y est, ils prisent leurs craintes. Donc, ils insistent sur la nécessité, dans le courrier, de protéger l'identité des témoins afin de prévenir tout risque supplémentaire. Ah ouais, donc en fait c'est la mafia psychodélique, c'est la mafia, c'est la famille mafia. La mafia, on peut venir l'attaquer, ça va être horrible. Donc quand on voit que le psychodélique a reçu même des courriers dans sa boîte aux lettres chez lui, des menaces, etc. Je sais pas, moi, je me pose des questions. Mais bon, là encore, c'est pas. Moi, j'ai pas connaissance des dossiers. Moi, je regarde ça depuis l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense qu'on a fait pratiquement, on a tout dit. Enfin. L'avocat encore, dans le courrier, mentionne l'existence d'un parquet spécial. Non, ça c'est Thomas Durand qui nous dit ça. Il mentionne l'existence d'un parquet spécialisé qui a pour tâche donc de s'occuper des infractions liées à la délinquance numérique, laissant entrevoir la possibilité d'une prise en charge sérieuse de l'affaire au-delà du simple harcèlement en ligne. Donc oui, il y a aussi une menace sous-jacente, un nuage noir au-dessus de la tête de Psychodélique, mais ça c'est un truc que fait beaucoup Thomas Durand, c'est que il dit il y a aussi ça. En fait, c'est son petit côté littéraire, hein, son petit côté je raconte des belles histoires. Bon, moi je trouve ça à titre personnel absolument insupportable, parce que je trouve que Thomas Durand est quelqu'un d'insupportable. Mais je vous cacherai pas donc que de ce côté-là, je n'ai pas une bonne opinion du personnage. Mais bon, là n'est pas la question. Et donc, ces compositions, ce côté théâtral, alors moi je suis encore étonné, c'est qu'il n'ait pas mis sa petite blouse blanche. Ah, pourquoi t'as pas mis ta petite blouse blanche? T'es tellement beau dans ta petite blouse blanche. Ah mon Dieu. Enfin, il mentionne les nanana. En conclusion, donc, ce que ça nous amène à penser, c'est que les choses avancent. Voilà. Donc, est-ce que dans cette situation, est-ce que véritablement ces créateurs de contenu qui poursuivent à titre individuel, mais collectivement, avec l'aide d'Anthony Reisberg, l'avocat en question,
donc psychodélique, monsieur Stanislavik Dalibor, je connais pas son prénom, mais je connais que psychodélique. Je ne sais pas. Bon, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous éclairera. En tout cas, si vous avez écouté, je pense que ce sera plus simple pour vous d'aller écouter directement l'explication de machin bidule Durand là, parce que bon, moi j'ai peut-être enfoncé un petit peu des portes ouvertes à vous répéter la même chose avec mes mots, donc façon moins bien. Mais il y en a qui aiment, donc moi je suis comme ça, moi je suis bon pour comme le pain. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à me suivre sur les réseaux sociaux, à partager cette vidéo autour de vous. Et si vous regardez mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner, puisque l'abonnement c'est le bonheur, et on active la petite cloche. Et pour ceux qui regardent la vidéo, qu'ils apprécient, ils mettent un j'aime et mettent un commentaire. S'ils apprécient pas, ils mettent un j'aime pas. N'oubliez pas de mettre le j'aime pas et ils mettent un commentaire. Une petite insulte, ça fait toujours plaisir. Faites-vous, lâchez-vous. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.